Si vous voulez bien tourner dans le dernier livre de toute la Bible, le livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est aussi appelé l'Apocalypse. L'Apocalypse. Et aujourd'hui, on est rendu au chapitre 5. Chapitre 5. Donc, et avant d'aller au chapitre 5, on va même aller au tout dernier chapitre de toute la Bible pour mettre la table. Hein, quand on mange un bon repas, hein, quand on invite des gens à manger, qu'on veut servir un bon repas, qu'est-ce qu'on fait au début? On met la table. Hein, on prépare les choses, on met la nappe et tout ça. Et le verset, dans le chapitre 22, le verset 8 à 9 va mettre la table pour ce qu'on va avoir à étudier aujourd'hui. Ça dit ceci, verset 8. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Au verset 9, il dit, « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. » Adore Dieu. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va courber nos têtes, on va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de ton trône, Seigneur, aujourd'hui, de ton trône sur lequel, Seigneur, tu sièges dès maintenant, Seigneur, toi qui es dans les cieux, qui règne sur tout l'univers. Seigneur, on te prie, on veut étudier ta parole aujourd'hui et on veut être édifié par toi. On veut grandir dans notre foi en toi, Seigneur, et on veut que tu nous enseignes aujourd'hui, que tu nous parles, Seigneur. Enlève cette chair, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse être au contrôle, Seigneur, de ta parole, de ce que va sortir de cette bouche aujourd'hui, bien indigne, Seigneur, bien indigne. Mais Seigneur, c'est dans la faiblesse de notre aide, Seigneur, que tu révèles ta puissance. Et Seigneur, aujourd'hui, parle à nos cœurs. Et révèle-nous ta parole encore une fois. Dans le beau nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Donc, allons au chapitre 5. Chapitre 5. Et avant de rentrer dans notre texte, eh bien, on sait que dans toutes les générations, l'homme a toujours désiré adorer quelque chose ou quelqu'un. Hein, dans notre génération spécialement, les gens adorent beaucoup de choses. Hein, les gens de ce monde adorent énormément de choses. Par exemple, on en a eu la preuve la semaine dernière. Hein, les gens étaient tous rivés sur leur téléviseur, écoutaient les Olympiques. Et donc, ils regardaient les athlètes. Et ils disaient, basé sur les commentaires qu'on entendait sur les commentateurs sportifs, ils disaient, c'est un effort surhumain. Donc, il y a toujours cette approche-là d'adorer l'être humain. Donc, les gens adorent soit des athlètes, ils peuvent adorer des acteurs, des actrices, ils peuvent adorer des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, qui disent qu'ils sont des virtuoses de la musique. Et l'homme a toujours dans son cœur le désir d'adorer quelque chose. Et lorsque l'homme n'adore pas Dieu, donc il veut adorer d'autres choses. D'ailleurs, les gens mettent les photos de leurs idoles sur les murs, ils lisent tout sur leur vie, ils mémorisent les statistiques sportives de leurs athlètes préférés, ils recherchent les autographes de ces personnes-là, et ils portent même leur numéro dans leur dos. Mais posons-nous la question, quand est-ce que soit Tiger Woods ou encore Lionel Messi ou encore George Clooney ou encore Taylor Swift, pour ne nommer que ceux-là, quand est-ce que la dernière fois que ces personnes-là ont fait quelque chose pour vous? Quand est-ce? Qu'ont-ils fait pour que les gens sont portés à les adorer?
Eh bien, la réponse, c'est que tout simplement, ils n'ont absolument rien fait. Ils n'ont rien fait pour nous. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus normal de donner notre adoration ou d'adorer, que notre adoration soit dirigée plutôt vers quelqu'un qui en est digne, hein? Quelqu'un qui a tout fait pour nous. Et au chapitre 4, lorsqu'on a étudié le chapitre 4, on a vu qu'il y a une grande partie de ce qui se passe au ciel. C'est quoi? C'est l'adoration. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a fait ensemble dans la première partie de notre service aujourd'hui. Et l'adoration de Dieu le Père, on a vu au chapitre 4, qui était faite par l'armée des anges, par les 24 anciens, par les saints. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 5, l'attention et l'adoration changent de direction. Elle va se porter sur Dieu le Fils, et non pas sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils. Et comme on a vu dans notre passage d'ouverture, dans Apocalypse 22, 9, seulement Dieu doit être adoré. Et lorsqu'on voit l'armée céleste s'incliner et adorer Jésus, bien, on peut conclure que Jésus, à juste titre, il est Dieu. Et le chapitre 5 de l'Apocalypse est entièrement consacré à l'adoration de Jésus. Ce qui nous amène à examiner les 4 premiers versets ensemble d'Apocalypse chapitre 5. Donc, lisons ensemble, verset 1 jusqu'à 4. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Après avoir adoré Dieu le Père, donc assis sur son trône, Jean maintenant, il tourne son attention vers ce que Dieu tient dans sa main. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Il tient un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé et scellé par 7 sceaux. C'est quoi ce livre-là? Un livre écrit des 2 côtés et scellé de 7 sceaux qui provoque une telle réaction chez Jean. Mais ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est que le livre en question ici, il faut reculer plus loin que notre époque, là, parce qu'aujourd'hui, on tient la Bible imprimée dans nos mains, OK? Qu'on appelle un livre. C'est un livre avec des caractères imprimés dedans. Et ça nous a été apporté grâce à un ingénieur allemand qui s'appelait Johannes Gutenberg. Et Gutenberg est lui qui a inventé l'imprimerie dans le monde. Encore aujourd'hui, on a encore la preuve dans tout ce qu'on a comme document, ce sont des choses imprimées grâce à l'imprimerie. Et cet homme-là est arrivé en 1400 après Jésus-Christ. Donc, ce que Jean parle ici n'est pas un livre comme on le connaît aujourd'hui. C'est plutôt un parchemin enroulé, donc un rouleau. Donc, un rouleau écrit des 2 côtés et scellé par 7 sceaux différents. Et ce rouleau-là, en question, quel est-il? Et ce rouleau n'est rien d'autre que le titre de propriété de la terre. Qu'est-ce qu'un titre de propriété? Un titre de propriété, c'est un document légal qui sert à certifier que vous êtes bien le propriétaire d'un bien immobilier. Par exemple, que ce soit un terrain, une maison, un immeuble ou peu importe. Et le livre ou le rouleau que Dieu tient dans sa main est le titre de propriété de toute la terre. Et on va voir ce que dit l'Écriture par rapport à ça. D'ailleurs, dans Genèse, le tout premier livre de la Bible, au chapitre 1, versets 26 à 28, on voit Adam et Ève qui ont reçu le pouvoir sur la terre de la part de Dieu, qui leur a donné le commandement de remplir, de dominer et de soumettre la terre et toute sa création.
Et ce qui est arrivé, c'est que l'homme a perdu le droit de propriété au profit de Satan. Quand est-ce? Lors de la chute. Et Dieu avait donné la terre à Adam, mais Adam l'a donnée à Satan lorsqu'il a désobéi à Dieu dans le Jardin d'Éden et qu'il a succombé à la tentation que Satan lui avait faite. Donc Adam a abandonné la terre à Satan et elle devint sa propriété. Donc depuis Genèse chapitre 3, le monde appartient à Satan. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il dit que Satan, c'est le Dieu de ce monde qui rend les hommes aveugles. Et lorsque Jésus est venu sur terre la première fois, il est venu racheter le monde pour Dieu. Et la première chose que Satan a faite, c'est qu'il est allé tenter dans le désert le Fils de Dieu qui est allé pour jeûner et prier. Et on voit ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 8 et 9, qui dit ceci. Le diable le transporta encore, en parlant de Jésus, sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc le diable ici dit que le monde lui appartient et qu'il le donne à qui il veut. On peut penser que c'est un peu arrogant ça, mais ce qui est surprenant, c'est que Jésus n'a pas contesté la revendication de Satan. Jésus le sait. Et on voit ici que Satan, c'est lui qui contrôle le monde. Le monde est en rébellion contre Dieu. Et ce n'est pas dur à voir. Regardez aujourd'hui, là, on le voit de plus en plus. Hein, combien le monde est rebelle à Dieu. Plus le monde devient profond dans le paganisme, plus sa rébellion contre Dieu augmente. Et on voit ça, on en voit les fruits aujourd'hui. Et Satan, c'est le Dieu de ce monde. Et lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur personnel, eh bien, ce qui arrive, c'est que cette personne-là devient étranger du monde. Comme Jésus a dit dans Jean 15, 19, il dit, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, parce qu'il aime ce qui est à lui. Hein? Mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est pour ça que le monde vous hait. » Donc, ce monde est sous le contrôle de Satan, ça c'est clair. C'est pourquoi c'est totalement faux de blâmer Dieu pour tous les problèmes qui existent dans le monde. Et ça, on voit ça tout le temps. Les hommes disent, tu sais, si Dieu était un Dieu d'amour, comme tu le dis, pourquoi qu'il y a toutes ces guerres-là dans le monde? Si Dieu est un Dieu d'amour, alors pourquoi toutes ces famines-là, qu'il y a du monde qui meurt de faim partout? Réponse, parce que le monde appartient à Satan, qui est en rébellion contre Dieu et que l'homme est contrôlé par Satan et que les deux sont en rébellion contre Dieu. Mais Jésus est venu racheter ce monde pour Dieu. Et il a payé le prix de son rachat. Et quel prix que le Seigneur a payé? Bien, le prix qu'il a payé, c'est son sang qu'il a versé. Son sang qu'il a versé pour nous sur la croix. C'est le seul moyen de rédemption dans la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Et lorsqu'Adam est mort, il est mort pour son propre péché dans le livre de la Genèse. Parce que Dieu a déclaré que l'âme qui pêche va certainement mourir. Et donc Adam a connu les conséquences de son péché. Il est mort comme Dieu avait dit pour son péché. Il est mort spirituellement et il est mort physiquement. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, en Éden, eh bien, tu vas mourir selon Genèse 2, 17. Donc, quand Adam est mort, il est mort à cause de son propre péché. Et c'est la même chose pour tous les hommes, parce que tous meurent
à cause du péché. Sauf un seul. Il y en a un seul qui fait la différence. Un seul homme qui est mort pour les péchés des autres sans avoir pourtant péché lui-même. Et son nom, c'est Jésus-Christ, qui est mort sans péché pour nous. Et puisque celui qui est mort était innocent, eh bien sa mort est devenue la rançon qui a payé pour la rédemption du monde. Et d'ailleurs, il y a une parabole intéressante que Jésus a donnée qui parle de rédemption, qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 44. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé dans sa joie vend tout ce qu'il a et achète le champ après avoir trouvé le trésor. » Dans cette parabole-là, Jésus dit que le champ représente le monde. Et qui est-ce qui a donné tout ce qu'il avait pour acheter le monde? C'est Jésus-Christ lui-même. Et dans quel but Jésus a-t-il acheté le monde? Et la réponse nous est donnée dans la parabole. C'est pour avoir le trésor. Et quel est ce trésor? Eh bien, ce trésor, c'est l'Église. C'est son corps. C'est le corps de Christ. Hein, tous ceux qui ont cru en lui comme leur sauveur personnel. Et Jésus a racheté le monde entier pour pouvoir vous en arracher, hein, pour pouvoir prendre son trésor. Donc, regardons maintenant l'importance du livre ou du rouleau, du parchemin que Dieu tient dans sa main. Et on voit ça au verset 2. Au verset 2, il dit ceci. Un ange puissant crie d'une voix forte qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Donc, il faut savoir qu'un titre de propriété ou un testament, si vous voulez, ne pouvait être ouvert que par l'héritier désigné. Et ici, la situation qu'on a, c'est que malheureusement, l'apôtre Jean nous dit que personne dans tout l'univers n'a été jugé digne d'ouvrir le rouleau. Et il y a 3 qualifications pour ouvrir ce rouleau-là. Premièrement, ça prenait quelqu'un qui était un proche parent, ou encore quelqu'un qui avait l'autorité légale et quelqu'un qui avait le pouvoir de l'enlever au propriétaire actuel. Et Jean commence à pleurer parce qu'il voit qu'il n'y a personne dans le ciel ou sur la terre, ou sous la terre, qui n'est capable de répondre à la question de l'ange, et personne ne peut s'approcher de ce livre. Par exemple, pensez à tous les hommes qui sont passés dans le monde, les hommes et des femmes dans l'histoire, les saints dans l'Église, hein, les saints de Dieu à travers les âges ou les sages spirituels. Par exemple, prenez l'ange Gabriel, ou prenez encore l'archange Michel. Bien, aucun ange parmi toute l'armée céleste est mentionné ici. Ni même Moïse est mentionné, ni même l'apôtre Pierre est mentionné, ou ni même Paul est mentionné. Non, personne ne peut s'approcher de ce livre-là. Et les raisons des larmes de Jean, c'est qu'il comprend que la terre et tous ses habitants vont rester sous le pouvoir et la domination de Satan, qui en est maintenant le propriétaire. À moins que quelqu'un ne soit trouvé digne et puisse ouvrir le livre et reprendre possession de la terre et racheter l'homme. Quelqu'un qui est, premièrement, un proche parent, qui a l'autorité légale et qui a le pouvoir de l'arracher au propriétaire actuel. Et là, Jean pleure parce qu'il est au désespoir. Hein? Il reconnaît que la situation est critique jusqu'à ce que l'un des 24 anciens parle à Jean au verset 5. Et c'est écrit, « Et l'un des vieillards ou anciens me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et pendant que Jean pleure, l'un des anciens le console en lui disant qu'il y a quelqu'un qui est qualifié pour ouvrir le livre. Quelqu'un qui peut remplir le rôle du parent rédempteur,
quelqu'un qui est un proche parent, qui a l'autorité légale et le pouvoir pour l'enlever au propriétaire actuel. Et pour nous aider à comprendre ça, il faut aller dans un autre livre de la parole de Dieu, un autre livre de la Bible. Il faut aller dans la loi mosaïque pour comprendre la loi que Dieu a donnée, la loi sur les droits de rachat des terres. Et ça nous est donné dans le livre de Lévitique au chapitre 25. Chapitre 25. Dieu avait dit à Moïse, au verset 24 et 25, il dit que dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc, ce rachat de la terre s'effectuait par l'intermédiaire d'un proche parent, qu'on appelait aussi le parent rédempteur. C'était celui qui avait le droit et la responsabilité de faire 3 choses essentielles pour une famille. Il pouvait, premièrement, racheter un membre de la famille vendu comme esclave. Il pouvait aussi racheter la terre ou l'héritage de la famille vendu à l'extérieur de la famille. Et il pouvait aussi venger le meurtre d'un membre de la famille. Et on voit, il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui nous raconte ça, la loi du rachat, dans le livre de Ruth l'histoire de Ruth et de Boaz. Si on résume ça, on voit qu'il y a une transaction qui s'est faite entre parents, entre le proche parent qui a droit de rachat dans la famille et celui qui veut vendre. On voit que Naomi, lorsque Naomi revint du pays de Moab, donc avec sa belle-fille, donc Naomi, elle était une veuve, elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses fils, et là, elle revient avec ses 2 belles-filles. Et Naomi était pauvre et elle était endettée. Et son parent le plus proche était prêt à lui racheter la terre, parce qu'elle possédait une terre en Israël. Et là, son parent le plus proche voulait racheter la terre, mais il a soudainement changé d'idée lorsqu'il a découvert que pour acheter la terre, il fallait qu'il épouse Ruth, afin de susciter un héritier pour pouvoir racheter la terre. Là, ça ne marchait plus pour lui. Il ne voulait plus racheter. Étant donné que ce proche parent-là n'a pas rempli son obligation, eh bien, Boaz est devenu le parent le plus proche de Naomi. Et c'est lui qui a rempli la responsabilité de droit sur la loi mosaïque du droit de rachat, qui a racheté la terre et qui a pris la responsabilité de marier Ruth et d'avoir une descendance par Ruth. Et d'ailleurs, c'est par cette descendance-là que notre Messie, que notre Sauveur Jésus-Christ vient, ce qui est assez extraordinaire. Et dans la Genèse, Adam et Ève ont vendu notre héritage au diable. Qui peut alors nous racheter de l'esclavage et racheter notre héritage au diable? Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a juste une personne qui peut faire ça. Juste une personne remplit cette condition-là, et c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est un proche parent, dans le sens que Jésus a pris une chair d'homme pour s'identifier à nous. Et lui seul peut nous racheter de l'esclavage du péché. Deuxièmement, Jésus seul a plus de pouvoir que Satan, le dirigeant actuel de la terre. Lui seul peut restaurer notre héritage. Et aussi, Jésus seulement a l'autorité et le droit légal sur quoi? Sur nos âmes. C'est lui qui a le droit sur les âmes de l'humanité et sur la planète, et qu'il a racheté avec son propre sang. Et lorsque Jean entend les paroles prononcées par l'Ancien, qui lui dit ceci, « Ne pleure pas », là, les larmes de Jean cessent.
et son cœur se remplit de joie, parce que là, il a trouvé celui qui est digne d'ouvrir le livre. C'est pour ça qu'on doit adorer Jésus, notre Rédempteur, le seul qui a le pouvoir de nous racheter et de racheter la terre. La deuxième raison pour laquelle on doit adorer Jésus est celle-ci, et que Jésus, c'est parce que c'est à cause de qui Jésus est. Et ça, on voit ça au verset 6. Verset 6. Qui est Jésus? Il dit, « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Notez bien la description ici et les titres qui sont donnés à Jésus. C'est une image symbolique ici qu'on a. Premièrement, il dit que, au verset 5, il dit qu'il est le lion de Juda. Jésus est le lion de Juda. Et ça réfère à une promesse dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, versets 8 à 10. Lorsque Jacob, à la veille de sa mort, a donné sa bénédiction à tous ses fils, aux 12 fils d'Israël. Et lorsqu'il est arrivé à Juda, il lui a donné une bénédiction de façon prophétique, disant qu'il lui donnerait le trône d'Israël, à la descendance de Juda. C'est pour ça que Jésus est appelé le lion de Juda. Et d'ailleurs, le mot lion, c'est un mot qui signifie dignité. C'est un mot qui signifie souveraineté, courage et victoire. Donc, c'est très significatif comme nom. Jésus, d'ailleurs, est le seul Juif vivant qui peut prouver son droit au trône à partir des registres généalogiques. C'est pourquoi Jésus est appelé fils de David. On voit ça aussi au verset 5. Il est appelé le rejeton de David. Ceci réfère à un terme utilisé dans le prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 1, qui réfère Jésus à la lignée royale du roi David. En ce qui concerne l'humanité de Jésus, Jésus avait ses racines en David. Mais en ce qui concerne sa divinité, Jésus est plutôt la racine de David. De lui sort David. Donc, ça parle de sa nature éternelle, la nature éternelle de Jésus. Donc, Jésus a 2 natures en lui, la nature humaine et la nature divine. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'était le problème théologique des pharisiens, des prêtres juifs de l'époque du Seigneur. Les pharisiens, donc, contestaient toujours, les chefs religieux aimaient toujours contester avec le Seigneur, et le Seigneur les attendait. Il les prenait tout le temps à leur propre jeu. Et un jour, le Seigneur leur a dit dans Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46, le Seigneur a dit aux pharisiens, les pharisiens étaient assemblés, et Jésus les a interrogés en leur disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur répondit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ça ne fait pas de sens. Nul ne put lui répondre un mot. Il les a toutes bloqués, toute la gang, encore une fois. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. La solution à ce dilemme-là est que Jésus présente aux pharisiens, ça se trouve dans la vérité que Jésus est à la fois homme, dans son incarnation, il est le fils de David, et qu'il est Dieu, et que dans sa divinité, il est de toute éternité, il existe de toute éternité. Dans ce sens, il est la racine de David. Donc, il est les deux en même temps.
Ceci, c'est une autre preuve qui montre la nature divine de Jésus. Regardons maintenant un troisième type que l'apôtre Jean mentionne de Jésus, et là on le retrouve au verset 6. Il dit que Jésus, c'est un agneau immolé. Un agneau immolé dans le sens que de son sacrifice sur la croix pour nous. Et regardez ceci est confirmé par Jean-Baptiste. Hein, Jean-Baptiste, on connaît ça ici. Hein? Le mot Jean-Baptiste, on est dans Saint John the Baptist Church. Donc, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit concernant Jésus? Dans Jean, chapitre 1, verset 29. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jean-Baptiste l'a reconnu, il a dit, il a déclaré l'agneau de Dieu. Il savait qu'est-ce que Jésus allait faire. Il allait venir pour sauver le monde. Notez que Jésus porte encore les cicatrices de sa souffrance au ciel. Ça, c'est important de comprendre ça. Jésus porte encore ces cicatrices-là au ciel. Et l'apôtre Jean le voit comme un agneau qui semblait immolé. Donc, il voyait peut-être les marques de la croix, les marques de sa souffrance, les marques de Jésus sur la croix. Et un commentaire intéressant de Pasteur Chuck Smith, dans un de ses messages, que j'ai bien aimé, il disait ceci. « Il se peut que notre première vision de Jésus au ciel soit une expérience très éprouvante, parce que nous avons imaginé que lorsque nous verrons Jésus, nous verrons quelqu'un d'une beauté et d'une gloire parfaite. Mais le prophète Ésaïe, au chapitre 52-53, nous dit ceci. « Et tous ceux qui le virent furent saisis d'effroi, car son apparence n'était plus comme celle d'un homme, et nous avons détourné de lui les regards. » Autrement dit, c'était si terrifiant que vous ne pouviez pas supporter le regard. Il dit ensuite, il était transpercé par nos crimes, brisé à cause de nos fautes. Ces blessures sont celles qu'il a souffertes pour payer le prix de notre rachat quand il a pris sur lui le châtiment pour vos péchés, quand il est mort à votre place. Il dit aussi, avant que Jésus ouvre le livre, l'acte de rachat, il se pourrait très bien que notre premier regard vers Jésus soit une expérience très traumatisante. Lorsqu'on va voir qu'il porte encore les marques des souffrances qu'il a supportées afin de nous racheter. Et Jean décrit aussi un autre caractère de Jésus, au verset 6. Il décrit Jésus comme ayant 7 cornes. Il faut comprendre que les cornes, dans les évangiles, dans la Bible, c'est un symbole d'autorité. Okay? C'est un symbole d'autorité et de pouvoir parfait. Ce qui parle de l'omnipotence de Jésus. Jésus est omnipotent. Au verset 6 aussi, il dit qu'il a 7 yeux. Le chiffre 7 est le chiffre parfait. Donc, les yeux, on sert de nos yeux pour voir. Donc, ça nous sert nos yeux pour voir et pour connaître. Donc, c'est un symbole de connaissance parfaite. Jésus sait tout et Jésus voit tout. Donc, ce qui fait que Jésus est omniscient. Il est omniscient. Au verset 6 mentionne aussi les 7 esprits sur toute la terre. Encore une fois, on a vu les 7 esprits, qu'est-ce qu'ils étaient dans les chapitres précédents. C'est la présence parfaite de Christ. Donc, c'est Jésus est omniprésent. Donc, la nature de Jésus, là, est qu'il est à la fois éternel, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent et il est saint. Par conséquent, Jésus est Dieu. C'est pourquoi nous adorons Jésus, non seulement à cause de ce qu'il a fait pour nous, mais aussi à cause de ce qu'il est. Il est Dieu. Et on adore aussi Jésus pour une autre raison. Au verset 6, on voit ça. À cause de l'endroit où il se trouve. Au début du verset 6, ça dit « Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé.
Jésus est au ciel, il est où? Au milieu du trône. Il est au milieu du trône, il n'est plus un bébé dans une crèche, il n'est plus un homme souffrant sur la croix, il n'est plus un cadavre dans un tombeau. Hein? Il est de retour à sa place légitime au ciel, sur le trône au ciel, au centre de tout ce qui se passe dans l'univers, au centre et qui règne sur la terre, au ciel, partout. On adore aussi Jésus à cause de ce qu'il fait. Que fait-il? Eh bien, ça, on voit ça au verset 7 et 8. Au verset 7, ça dit « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut référer à l'Ancien Testament pour comprendre le contexte de ce verset-là, de ces versets-là. Dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu saint du tabernacle, il portait un petit bol en or avec une petite chaîne en or accrochée après. Et dans ce bol-là, il y avait de l'encens. Et lorsqu'il passait devant l'autel où les sacrifices étaient offerts, il prenait une braise sur l'autel et puis il mettait dans son petit bol d'encens, il mettait la braise et là, ça produisait une fumée. Et la fumée se répandait. Là, il entrait dans le lieu saint où se trouvait l'autel des parfums. Et en balançant son bol d'encens devant l'autel, eh bien, l'odeur de la fumée montait devant le voile, derrière lequel Dieu était présent, le Saint des Saints. Et ça, c'était l'offrande des parfums qui représentait quoi? La prière du peuple de Dieu. C'était une représentation des prières du peuple de Dieu. Et dans les Écritures, nos prières montent devant Dieu comme des parfums de bonnes odeurs, des parfums provenant de l'encens. Et au verset 8, on voit que les 24 vieillards ou les 24 anciens font comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Ils prennent leur petit bol rempli de parfums qui sont les prières des saints et ils les offrent à Dieu. Combien de fois on a prié, on dit la prière, là, « Notre Père qui es aux cieux », que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour le moment, cette prière-là n'a pas encore été exaucée. Mais l'Église a offert cette prière-là pendant des siècles. Elle n'a toujours pas eu de réponse. Mais c'est simplement une question de temps avant que ça arrive. Et comme pour plusieurs de nos prières d'ailleurs, ce n'est qu'une question de temps. Lorsqu'on prie, le Seigneur peut répondre par un oui, par un non, ou bien il dit « Attends, ce n'est pas le temps encore. Hein? » C'est souvent le cas. « Attends, attends mon temps. Attends-toi à moi. » Et au verset 9 et 10, on voit que les 4 êtres vivants et les 24 anciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus est digne de l'adoration du ciel parce qu'il a pris le livre scellé. Il est le seul qui a le pouvoir et qui a l'autorité de revendiquer le titre de propriété de la terre et de ses habitants. Et lorsqu'il prend le livre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pleurs s'arrêtent et l'adoration commence. Et les gens l'adorent parce qu'il nous a rachetés du péché et de Satan, et parce qu'il est Dieu, il est le lion de Juda, il est l'agneau de Dieu, et parce qu'il est le centre du ciel. Et Jésus prend le titre de propriété de la terre pour reconquérir la terre. Pour qui? Pour ses enfants. Et ça, c'est le moment de la rédemption.
alors qu'il lui dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Mais la question que je vous pose, qui peut chanter cette chanson-là? Qui peut chanter ça? Est-ce que ça, c'est le chant des Israélites? Est-ce que c'est le chant des rachetés d'Israël? Non! Car ces gens viennent de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation à travers le monde. Ce n'est certainement pas le chant des anges non plus, parce que les anges n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus. Il ne reste qu'un seul groupe, et ce groupe-là s'appelle l'Église. C'est eux qui ont été rachetés par l'agneau immolé sur la croix. C'est le chant de l'Église rachetée, des gens qui viennent du monde entier, de chaque nation, de chaque peuple de la terre. Ils ont été rachetés par Jésus-Christ. C'est la famille de Dieu unie en Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3,11, il dit « Car il n'y a plus ni juif, ni grec, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. » C'est la grande famille de ceux qui sont en Jésus et qui chantent ce chant-là de rédemption, qu'ils ont obtenu comment? Par son sang. Et en adorant, ils disent ceci au verset 9 et 10. Ils disent, tu es digne, premièrement parce qu'ils le respectent. Ils disent aussi, tu as été immolé, parce qu'ils se souviennent de son sacrifice. Ils disent, tu nous as rachetés par ton sang, parce qu'ils reconnaissent son expiation. Et ils proviennent de toutes les nations du monde, de toutes les langues du monde. On a un exemple ici parmi nous, hein? On a plusieurs langues. On est une petite église, mais déjà on a plusieurs langues qui nous unissent. Hein? Et donc, ils proviennent de toutes ces nations-là, ils reconnaissent l'unité du corps de Christ, qui est son Église. Donc, on a des différences dans nos langues, dans nos cultures, dans nos pays d'origine, mais en Christ, on est un seul corps. On est dans le corps de Christ. Ils disent aussi, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Donc, ils reconnaissent l'accomplissement des promesses de Dieu pour eux. Et toute l'armée du ciel adore Jésus, le Fils de Dieu, à cause de ce qu'il fait. Il reprend possession de la terre. Finalement, ils adorent Jésus à cause de ce qu'il a. Et qu'est-ce que Jésus a? On voit ça dans les derniers versets, au verset 11 à 14. Il dit, « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Essayez ici de saisir l'image que Jean nous dépeint. Tandis que Jean regarde, il réalise quoi? Qu'il y a une multitude d'anges autour. Hein? Des anges de tout l'univers qui sont présents. Ils sont innombrables. C'est ce que ça veut dire, des myriades de myriades. Ils sont innombrables. Ils louent et ils adorent Dieu le Père et Dieu le Fils. Et ce chœur d'anges-là se joint à l'Église. Ils ne peuvent pas chanter, et les anges ne peuvent pas chanter le chant qui dit « L'agneau a été immolé ». Ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas été rachetés par l'agneau, les anges.
Ce sont des serviteurs au service de Dieu. Ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Mais ils peuvent seulement chanter le refrain. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir vu Jésus sur une croix, verser son sang pour eux. Ils ne comprennent pas ça. Mais lorsqu'on arrive au refrain et que là, on commence à proclamer combien Jésus est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, là, ils peuvent se joindre au cœur et chanter. Comme c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir le cœur des anges avec l'Église adorer le Messie, adorer Jésus-Christ. Pensez à cette scène incroyable. L'apôtre Jean a vécu avec Jésus sur terre en Galilée. Okay? Il a vu Jésus comme étant un humble charpentier. Il l'a vu comme un simple homme. Il a connu toute sa famille, ses frères, ses sœurs, parce que Jésus avait des frères et sœurs. Pas comme l'Église catholique dit que Jésus était le seul enfant, non. Que les Écritures nous enseignent clairement que Jésus avait des frères et sœurs. Et sa mère, Marie, et Joseph, son père. Et là, que là, Jean a tout connu son environnement sur terre et que maintenant, Jean voit Jésus dans sa gloire. Et Jésus qui était né dans la faiblesse et qui était mort dans la faiblesse, d'ailleurs le prophète Ésaïe, chapitre 53, nous dit qu'il est mort comme une faible plante. Et maintenant, Jean le voit et voit qu'il est celui qui a tout pouvoir. Et Jésus étant sur terre, il s'est fait pauvre parmi les hommes, comme nous dit 2 Corinthiens 8 et 9. Corinthiens 8, verset 9. Mais maintenant, Jean le voit comme possédant toutes les richesses du ciel et de la terre. Également, lorsque Jésus vivait sur terre, bien, les hommes se moquaient de lui. Ils le traitaient de fou pour ce qu'il disait. Quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et dans 3 jours, je vais le reconstruire », ils l'ont traité de fou. Ils ont dit « Voyons, ça a pris quelques années à bâtir ça, puis toi, en 3 jours, tu vas le reconstruire. » Ils ne comprenaient rien des choses de l'esprit. Jésus dit qu'il parlait que le temple était le temple de son corps. Mais ils ne comprenaient pas. Donc, ils se moquaient de lui. Mais maintenant, Jean voit Jésus au ciel comme étant l'apogée de toute la sagesse. Toute la sagesse. Également, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il était revêtu d'une tunique. Avant qu'il crucifie, ils l'ont revêtu d'une tunique. Ils lui ont donné une couronne d'épines. Ils se sont prosternés devant lui en signe de moquerie. Ils se sont moqués de lui. Mais maintenant, toutes les créatures de l'univers s'inclinent devant lui et lui donnent honneur et gloire. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on doit adorer Jésus. Dès maintenant sur la terre, on doit commencer à avoir un cœur qui adore Jésus, parce qu'il en est digne, parce qu'il a tout pouvoir, parce qu'il a toute autorité, parce qu'il a toute gloire et parce qu'il a tout honneur. Et lorsque Jésus prend le rouleau, le titre de propriété de la terre, il montre l'accomplissement du plan éternel de Dieu pour remettre toute sa création en ordre. Et le dernier mot prononcé par les chérubins, ou encore les 4 êtres vivants dans le contexte du texte, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Amen »,« Amen », qui veut dire « Ainsi soit-il ». L'armée céleste aspire à ce jour où Dieu va remettre toutes choses en ordre une fois de plus. Voilà donc le tableau de la rédemption dans les lieux célestes. Donc, en concluant, la question qu'on doit se poser est comment on doit préparer nos cœurs ici sur terre pour cette expérience-là qui nous attend au ciel. L'adoration, ce n'est pas juste une activité qu'on fait le dimanche lorsqu'on se réunit ensemble. Au contraire, l'adoration, comme on vient de le voir au ciel, devrait être une activité quotidienne dans nos vies, de tous les instants, qui consiste premièrement à soumettre notre vie à Jésus
et notre vie à sa volonté. Jésus-Christ mérite toute notre adoration dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'il revient, il peut revenir à tout moment. À tout moment. L'enlèvement peut arriver à tout moment. Et je vais terminer avec une citation. Une citation d'un homme, j'ai beaucoup de respect, le docteur G. Vernon McGee, qui est décédé en 88. Lui, il est décédé en 88, mais moi, je suis né de nouveau en 88. Ça m'a toujours un peu fasciné. Le docteur McGee était un pasteur américain et un enseignant de la Bible à la radio, qui était surtout connu pour son programme radiophonique Through the Bible, à travers la Bible. Et un jour, il a dit ceci. Un jour, il a dit que le plus beau compliment qu'il ait jamais reçu a été au début de son ministère, alors qu'il était un pasteur en Géorgie. Il a dit ceci. Après un service du matin, un jeune garçon de la campagne, portant des chaussures jaunes, ça l'a marqué parce qu'il l'a mentionné, est venu me parler. Il a cherché ses mots, puis il m'a dit, « Je ne savais pas que Jésus était si merveilleux. » Et il a commencé à en dire plus, mais s'est étouffé et est sorti de l'Église. Tandis que, Vernon McGee dit, « Tandis que je le regardais traverser le champ, j'ai prié, « Ô Dieu, aide-moi à toujours prêcher pour qu'on puisse dire, « Je ne savais pas que Jésus était si merveilleux. » Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur, fais de nous des adorateurs. Déjà ici sur terre en attendant, Seigneur, d'être au ciel avec toi. Donne-nous une vision, Seigneur, céleste de toi, à chaque matin lorsqu'on se lève, Seigneur, à chaque soir lorsqu'on se couche. Garde nos yeux fixés sur toi, Seigneur, et sur ton retour pour ton Église. Et Seigneur, merci pour avoir pris le livre, pour avoir pris ce rouleau, Seigneur, scellé, le titre de propriété de la terre, l'acte de rachat de la terre et l'acte de rachat de nos âmes pour en reprendre possession. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus, pour ça. On te prie ces choses en ton nom. Amen.